Consécration profonde. Le mystère de consécration profonde. Alors on a plusieurs fois défini c'était quoi la consécration. On a dit que c'était une forme de mise à part. Amen. Amen. On a dit depuis le début. C'était une forme de mise à part. Et d'autres ont dit que c'était une sanctification. Plus. D'autres ont dit que c'était une forme de pureté. Tous ces mots-là sont englobés dans la consécration. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de consécration sans pureté. Il n'y a pas de consécration sans sanctification. Quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est dévoué. Amen. C'est quelque chose qui est mis à part. Alléluia. Et pour comprendre justement la consécration, parce que moi j'aime bien expliquer les choses terre à terre. Amen. Amen. C'est comme si tu prends une marmite. Amen. La marmite, elle a été fabriquée pour quoi? Pour préparer, n'est-ce pas? Elle a été consacrée pour préparer. Elle a été mise à part pour être à la cuisine et pour préparer. Bon, maintenant, si on prend cette marmite pour s'asseoir dessus, est-ce que l'usage est encore le même? Est-ce qu'elle est encore consacrée? Vous voyez que sa nature a été mise de côté. Alléluia. Amen. La nature a été totalement mise de côté. Et donc, quelque chose qui est consacré est là pour un dessein bien particulier. Alléluia. Amen. C'est pareil pour les enfants de Dieu. Là, je m'en vais tout le temps dans mon message. C'est pareil pour les enfants de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es automatiquement consacré. Dis à ton voisin, tu es automatiquement consacré. Si tu es enfant de Dieu, tu es automatiquement consacré. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Exode, dans le livre d'Apocalypse encore, on va lire le passage tout à l'heure, que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateur. Amen. Amen. Un sacrificateur consacré. Amen. Ou bien? Amen. Alléluia. Amen. Un sacrificateur, il est consacré. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Et dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Amen. Et dans le mot consacré, également, il y a le mot sacré. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quelqu'un de sacré, quelqu'un de consacré, fait des choses sacrées. Amen. 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 Donc, lorsque tu as reçu ce mandat de la part de Dieu, parce que oui, être enfant de Dieu, on le devient, et ça devient également un mandat, tu deviens tout de suite consacré. Amen. Tu es mis à part. Amen. Donc, tu ne peux plus faire les choses comme avant. Amen. L'utilisateur de la marmite, c'est quelqu'un d'autre. La marmite également, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La marmite ne peut pas sauter d'elle-même pour aller s'asseoir sur le canapé au salon. Amen. La marmite ne peut pas sauter d'elle-même pour aller se mettre dans la boue, par exemple. Non. Lorsque tu es consacré, que tu as été consacré, c'est pour toi-même. C'est désormais pour celui qui t'a consacré. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je vais trop vite. Je vais trop vite, je vous le dis. Amen. Amen. Lorsque tu as été consacré, c'est pour la personne qui t'a consacré. Amen. L'homme de Dieu est là, il a été consacré à Sim. Mais tant que Sim ne l'a pas relâché, il est consacré pour Sim. Amen. S'il quitte de lui-même, c'est une forme de... Je vais te dire le mot est brutal. C'est le mot. C'est une forme de malédiction. C'est le mot qui est brutal, mais c'est le mot. Une marmite qui va se jeter dans la boue n'est plus une marmite normale. Amen. Alléluia. Amen. Bon, moi je suis censé préparer dedans, je suis censé faire mon poulet dedans, à l'olica, mais je me rends compte qu'il y a la boue à l'intérieur. Normalement, ce n'est plus une marmite normale. Amen. Elle n'est plus réellement consacrée à la cuisine. Wow. Amen. Vous savez que certaines personnes, lorsqu'ils voient l'assiette dans la terre, l'assiette à. Ou bien encore, on va dire quoi? Quelqu'un de bizarre à manger dans l'assiette qui jette l'assiette. Vous savez ça? Oui, il y a des gens comme ça. Oui. Il y a encore d'autres là même, qui sont même plus, quoi, la cuillère qui tombe. Hein? Quand tu vois la cuillère est devenue sale, il prend la cuillère et balance. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois que c'est sale, ça n'a plus le même objet. Amen. Ça n'a plus le même objet. Or, lorsque tu es consacré, justement, c'est pour faire ce que celui qui t'a consacré t'attend. Amen. Si Dieu t'a consacré, c'est pour son œuvre. C'est pour la mission qu'il veut t'assigner. Et c'est à faire de nous un royaume, pas un quartier. Un royaume de sacrificateurs. C'est que chacun d'entre nous a une œuvre particulière à faire avec Dieu. Amen. Amen. Chacun d'entre nous a une œuvre particulière à faire avec Dieu.
Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a donné le travail, peut-être pour un petit moment, en qualité de ménagère, c'est pour une mission particulière. Amen. C'est pour impacter là où tu es. Amen. Là où Dieu m'a appelé en tant qu'enseignant, c'est également pour impacter des vies. J'ai des élèves qui m'appellent souvent, monsieur, merci. Oui, c'est pour impacter des vies. Amen. Non seulement j'impacte dans l'enseignement, mais je suis également censé impacter dans l'œuvre du royaume. Amen. Dans l'œuvre du royaume aussi. C'est vrai que tout le monde ne va pas venir. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais pour le peu que Dieu te donne à faire, fais-le. Amen. Celui qui sera sauvé sera sauvé. Amen. Le reste là, c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la consécration. Et je vais aller dans la consécration dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament. On avait dans l'Ancien Testament ce qu'on appelait le Naziréen. Le Naziréen. Amen. Amen. Naziréen. On a parlé des services post-années de la fois dernière. On vous a dit on monte. On va maintenant chercher les mots, les mots qui sont loin là. Alors on va chercher ça. Donc, Naziréen signifie simplement séparé. Le mot en hébreu c'est Nazar. Nazar, avec un petit accent, l'accent c'est complexe là-dessus. Nazar, qui signifie simplement séparé. Alors, il y avait deux formes de Naziréen. Le Naziréen qui était également une mise à part, parce qu'on parlait de séparer. Une forme de mise à part. Il y avait la mise à part, donc le Naziréen partiel.